Pour les fêtes de fin d'année, la boutique RCF vous présente une large sélection d'idées cadeaux. Offrez une jolie croix, un bracelet, une crèche ou encore un calendrier Parole d'Espérance. Découvrez le catalogue et toutes ses idées sur boutique.rcf.fr. Bonjour Joseph Touvenel. Bonjour Pierre-Hugues. Vous êtes le directeur de la rédaction de Capital Social. On parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure et des 1 an de ChatGPT. Aujourd'hui justement, c'est de ce terme, intelligence artificielle, que vous souhaitez nous parler. Eh oui, parce que ce terme est impropre, il est même dangereux. Pourquoi ? Dangereux ? Oui, parce que l'intelligence, c'est la faculté de connaître, de comprendre, de s'adapter. Le mot est né au XIIe siècle du latin intelligere, comprendre, faculté de percevoir. Il existe différentes formes d'intelligence, la linguistique, celle qui permet d'apprendre facilement les langues étrangères, la musicale, rythmique, que j'ai absolument pas, la logique mathématique, la corporelle, c'est la perception et la maîtrise de ses propres mouvements, la spatiale, vous savez bien connaître la droite, la gauche, l'interpersonnelle, l'interaction avec les autres, l'intrapersonnel, savoir s'auto-évaluer. L'intelligence émotionnelle, l'aptitude à percevoir et exprimer ses émotions, à les intégrer pour faciliter sa pensée, à les réguler et à percevoir aussi les émotions des autres. L'intelligence relationnelle, l'empathie, la pensée intuitive, la compréhension des messages non verbaux. L'intelligence créative, c'est la faculté notamment de sortir de la règle. Ce qu'a fait Albert Einstein avec la théorie de la relativité. Enfermé dans la règle, il n'aurait jamais fait la théorie de la relativité, qui, je vous le rappelle, n'est plus une théorie aujourd'hui, puisqu'elle a été prouvée scientifiquement. Enfin, l'intelligence cognitive ou rationnelle, c'est la forme qui mesure le QI, le quotient intellectuel. Vous savez, le QI, Jean Piaget, qui était un psychologue qui a travaillé sur le développement cérébral, notamment chez l'enfant, déclarait: l'intelligence, ce n'est pas ce que l'on fait, mais ce que l'on fait quand on ne sait pas. Ce qui est bien incapable de faire la machine. La machine, elle est capable d'analyser des enseignements de situations qui ne se sont jamais produits. Jamais. Il faut que ça s'est déjà produit. La machine va calculer plus vite que nous, ça c'est certain. Mais elle dépend des algorithmes fabriqués par l'homme. Si elle paraît objective sans parti pris, la réalité est que ses choix sont ceux de son concepteur et des biais volontaires ou involontaires qu'il y a introduits. Il existe aujourd'hui en fait une grande confusion entre intelligence et capacité de calcul. Contrairement à l'homme, la machine n'a pas d'instinct, pas d'émotion. L'homme a conscience de sa finitude. Il ressent la souffrance, la jouissance, le plaisir. Il se construit avec des émotions positives ou négatives. Nous possédons également une grande capacité que n'a pas la machine, la faculté d'oublier. Et notre conscience nous appelle à distinguer entre le bien et le mal. Et par-dessus tout, nous avons besoin d'être aimés et d'aimer, ce que ne fait pas l'inintelligence artificielle. L'inintelligence artificielle ce matin, ce besoin d'amour auquel ne répondra jamais effectivement ChatGPT. Merci beaucoup Joseph Touvenel. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de Capital Social. Merci de nous avoir partagé ce matin votre point de vue. Il est bientôt 8h sur RCF. Dans 10 minutes, nous serons avec Eric-Emmanuel Schmitz en studio. Il nous partagera sa vision de Maria Callas. Maria Callas, cette célèbre cantatrice, aurait eu 100 ans vendredi prochain. On en parlera avec lui. Il publie un livre qui s'appelle La Rivale sur cette cantatrice hors du commun. Ce sera à suivre. L'invité de la matinale pour l'heure. Vous êtes bien dans l'écoute de RCF. Il est 8h.